Bienvenue à la petite capsule sur le sens propre et le sens figuré. Tout d'abord, les mots peuvent avoir différents sens. Le sens propre, c'est le sens premier du mot. C'est généralement celui qui est le plus utilisé. On dit que c'est un sens neutre. Ensuite, on a le sens figuré qui, lui, donne un caractère imagé, poétique aux mots ou à des expressions, des proverbes, des dictons. On l'utilise même dans plusieurs figures de style. Par exemple, le tigre a dévoré sa proie et cette fille dévore des livres. Dans les deux phrases, ici le verbe dévore, donc qui vient du verbe dévorer, n'a pas du tout le même sens. Ici, on l'utilise au sens propre, le tigre dévore sa proie. Et ensuite, cette fille dévore des livres, on l'utilise au sens figuré. Elle n'est pas en train de manger là, des livres. Elle dévore des livres, ça veut dire qu'elle adore lire des livres. Voici des expressions qui utilisent le sens figuré. Donner sa langue au chat. Ça ne veut pas dire de littéralement donner sa langue à notre chat. Non, non, non. Ça veut plutôt vouloir dire demander la réponse à une question, à une énigme. Pleuvoir à boire debout. Alors, pleuvoir à boire debout, ce que cela veut dire, c'est qu'il pleut abondamment. Voici deux autres petites expressions. La pomme est tombée de l'arbre et la nouvelle est tombée ce matin. Ici, le mot « tomber » est utilisé au sens propre. La pomme, elle est vraiment tombée de l'arbre. Ensuite, la nouvelle est tombée ce matin. Tomber est utilisé au sens figuré. C'est une nouvelle qui arrive sans préavis. Voilà.